J'aime monter à Clairefontaine, c'est un beau parcours et je trouve qu'il faut un peu des spécialistes pour bien faire ici. Il faut un cheval qui a de la vitesse, qui a besoin de la tenue aussi. Les courses d'obstacles à Deauville, c'est sur l'hippodrome de Clairefontaine. Pour nous en parler, nous avons convié un homme de cheval et guide de choix, James Reveley. James a déjà décroché 3 cravages d'or, titre de meilleur jockey en France. Avant d'enfiler la casaque, il avait aussi acquis une sérieuse expérience en sports équestres. Qu'est-ce qui change? C'est la vitesse, évidemment. On n'a pas trop le temps de reprendre et calculer sa foulée dans les courses. On va perdre sa place. Qu'est-ce qui est similaire? C'est l'équilibre du cheval. En obstacle, on fait la différence entre les courses de haies, où tous les obstacles à franchir sont construits sur le même modèle, et le steeplechase, ou course au clocher. La tradition voulait que l'on parte d'une église pour en rallier une autre, en franchissant en pleine campagne tout ce qui se trouvait sur le chemin, d'où la grande variété des obstacles. La double haie, c'est un obstacle qu'on voit rarement dans les courses, c'est-à-dire il y a 2 obstacles très proches. Plutôt quelque chose qu'on verra dans les CSO où on saute la première partie et après il y a 2 foulées, après on saute la deuxième partie. Une partie de la course où on peut gagner du terrain, logiquement il y a 2 foulées, mais ça m'arrive d'en mettre 3. Dans le CSO, c'est un obstacle où il y a une première barre et une deuxième barre un peu plus loin, à la même hauteur. Et en fait là, on pourrait dire que c'est une haie, mais en fait il y a une deuxième haie derrière, ce qui fait que l'obstacle est plus large, très large. Donc pour aborder cet obstacle, il ne faut pas que le cheval il parte de trop loin, sinon il va pas couvrir et pouvoir arriver de l'autre côté. On s'en met toujours devant l'obstacle avant la course, pour lui montrer qu'il est plus large, c'est pas juste une simple haie. De toute façon, même dans la course, quand le cheval arrive, il voit avec ses yeux que c'est large, il faut faire un peu plus gros effort pour ouvrir. En tant que jockey, on arrive après un tournant, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir. On essaie d'arriver avec l'impulsion comme tous les obstacles, pas chercher une vraie grosse foulée parce qu'il vaut mieux faire une petite plutôt que de partir de trop loin. Ça c'est l'Open Date, c'est le plus gros obstacle de Clairefontaine, c'est le plus impressionnant. Moi j'ai fait 1m84 et on voit qu'il est quasiment la même hauteur que moi. Il n'est pas forcément difficile à sauter, vous voyez qu'il y a du vert, mais en fait c'est souple, un cheval peut traverser, il n'a pas besoin de tout sauter. Il faut juste que le cheval il soit brave et qu'il sache quoi faire. C'est pas le seul, il y en a aussi un début de ligne d'en face, qui est assez classique, c'est comme une grosse haie. Et puis il y en a un deuxième dans le tournant qui est un peu plus compliqué à sauter. C'est au moment de la course où tout le monde veut se positionner pour aborder le tournant et que la course commence à accélérer. Pour ça, les bons de course d'obstacles, ils respirent en sautant, ils donnent un bol d'air d'eux-mêmes, ils font ça vite. Donc ils ne perdent pas de temps. Si on arrive à l'open ditch de tournant avec du gaz dans les mains, c'est bon signe. Mais il faut arriver à ce moment-là comme ça, parce que la ligne droite elle est longue sinon. Depuis la nuit des temps, les chevaux ont l'instinct inné de sauter les obstacles qui se dressent au travers de leur chemin. Au fil des siècles, une complicité avec l'homme s'est développée. Jusqu'où va-t-elle dans le feu de l'action, à l'approche de l'obstacle? Il faut piloter, parce qu'à Clairefontaine, ça tourne beaucoup dans tous les sens. Il faut prendre des bonnes trajectoires. Après, sur l'obstacle, il faut le gêner le moins possible. Il ne faut pas trop tirer sur les rênes, ni trop commander. Il faut vraiment laisser le cheval décider ce qu'il veut faire, même si on peut toujours l'accompagner pour essayer d'aborder un peu plus rapidement. Le job d'un jockey, c'est de ne pas forcément faire grand-chose, c'est de faire le minimum possible, de rester équilibré et laisser le cheval s'exprimer. Retrouvez toutes les dates des courses en obstacles, au plat et au trot sur l'hippodrome de Clairefontaine dans l'agenda cheval sur le site indeauville.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Deauville Cheval.